Bon, allez, je pense qu'on va commencer. Donc, bah, déjà, bienvenue à tous. Merci d'être présents sur la page pour cet apéro live. Donc, déjà, santé. On va parler un peu de méthode feeder en carpodrome, méthode feeder tout court. Et puis après, si vous avez des questions feeder en général, il n'y a pas de souci, je pourrais y répondre. Alors, par contre, tout de suite, si vous me posez des questions sur la grande canne, si j'ai des consultants ou quoi qui sont connectés, ils vous répondront parce que moi et la grande canne, oula, ça va être compliqué. Donc posez vos questions, allez-y, il n'y a pas de souci. J'ai regardé sur la page vite fait, il n'y avait pas trop de questions. Donc là j'en ai déjà une. Donc Nicolas, que penses-tu de la barre d'amorçage Matrix 180? Bon, alors déjà une barre d'amorçage, je vais pas pouvoir t'en parler puisque j'en ai pas. Je pêche pas la grande canne, donc j'en ai vraiment pas l'utilité. Après, apparemment, elle serait fragile par rapport à la nouvelle. Je vois pas la nouvelle barre d'amorçage. Je sais qu'il y a l'ancienne et après il y avait la 180. Je vois pas du tout ce que c'est. Alors là, il faudrait se rapprocher des consultants, ouais, de Guillaume, de Fred, même de Jérém qui pêche à la grande canne aussi, ou de Greg, hein. Moi, je peux pas trop répondre sur ça. Après, fragile, honnêtement, j'ai jamais eu de questions sur Messenger, sur Fish Matrix, sur la fragilité de la barre. Ah, j'ai pas une nouvelle, hein. Ensuite, salut Lolo, salut Denis. Putain, les Périgourdins, ils sont là ce soir. Salut Manu. Ah, la grenouille, elle est pas loin. Elle a été là dès le début. Bon, elle doit encore être là, à mon avis. Donc, santé à tous pour ceux qui viennent nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les cannes pour la pêche aux méthodes, pour le feeder. Allez-y, évitez la grande canne parce que là, on n'a pas gagné. Salut, alors Flo, salut Raph. Corde de ligne aux méthodes feeder en général, tu optes pour quel diamètre? 24 centièmes. Voilà, pêche en carpodrome, pêche aux méthodes dans des étangs, ou même en lac, hein, 24 centièmes. Moi, j'ai pas plus. Après, si vraiment tu pêches dans des milieux naturels où tu sais que tu vas toucher du spécimen, même en rivière, ouais, partir sur du 28, mais moi, je pêche tout avec 24 centièmes. Voilà, du horizon, là, les bobines de 300 mètres en 24 centièmes. Ça équipe tous mes moulinets pour ma pêche aux méthodes. Et j'ai jamais eu de casse, rien du tout, ça c'est nickel pour moi. Ensuite, salut, merci pour cet apéro. Pas de souci Adrien, salut. Lolo, quel type de montage utilises-tu et le mieux pour toi? Lolo pour la pêche aux méthodes. Après, si tu veux que ça soit feeder précise, mais pour une pêche aux méthodes, bah, la pêche, bah, de toute façon, aux méthodes, il n'y a qu'un seul montage. Donc, je fais une partie tressée sur 30 centimètres avec un nœud en 8. En terminale, comme j'avais dit sur ma vidéo en fin d'année dernière, je mets un émerillon à agrafe que j'écarte légèrement avec une pince pour pouvoir y passer mon méthode feeder. Et puis voilà, hein, ça joue le jeu, ça fait du fiche, il n'y a pas de casse, pas d'emmêlage, c'est ce que je fais le plus souvent. Après, on reste sur une pêche aux méthodes, donc le montage est hyper simple. Mais je pense que tu voulais parler feeder. Donc si tu pouvais, Lolo, me dire ce que tu voulais exactement. Ah, t'inquiète, Denis, c'est pas le but, hein. Je suis pas quelqu'un à me prendre la tête, tu me connais. Jérôme, la canne Ultra D, 3,60 m, 90 grammes. Je peux l'utiliser aux méthodes. Oui, tu peux. On va dire que pour moi, toutes les cannes, tu peux les utiliser aux méthodes, hein. C'est vrai que nous, en France, on n'a pas ce côté méthode feeder. Il y a beaucoup de vidéos en Angleterre où tu vois les Anglais de chez Matrix qui pêchent avec les. Alors c'était les S-Class, même je crois qu'il y a une vidéo sur la XC-Class en 3,80 m pour des pêches à 80 mètres, ça passe facile, hein. Les mecs qui pêchent aux méthodes, alors pourquoi pas une 3,60 m en 90 grammes? Après, c'est pas fait pour ça. Mais ouais, ça à essayer, ouais. Après, sur des pêches en rivière et tout, ouais, je pense qu'il y a moyen, ouais. Je pense qu'il y a moyen. Après, je pêche très rarement aux méthodes, à part en carpodrome et dans les petits étangs. Donc, je prépare un truc là, donc j'en ai parlé avec notre nouveau media manager de chez Matrix. Je suis en train de préparer un truc, j'attends le confinement pour essayer. Et si ça marche, il y aura possibilité de faire une super vidéo sur une pêche qu'on n'a jamais vue. Donc voilà, petit truc pour vous. Alors désolé, il faut que je remonte à chaque fois les commentaires. Donc Lolo, je t'ai répondu. Christophe, je viens de me mettre au feeder. Qu'est-ce que tu me conseilles comme canne et comme matos? Comme canne pêche au feeder? C'est dur, ça dépend de plein de paramètres, ça dépend de ton budget, ça dépend de où tu pêches, ça dépend si tu pêches en étang, en lac, en rivière, ça dépend de plein de trucs. Donc je peux pas te dire demain, maintenant je veux dire, je peux pas te dire ce que tu dois prendre si je connais pas les lieux où tu pêches. Donc si tu me le dis pas maintenant, envoie-moi un petit message, je te dirai, ça ira plus vite.
Parce qu'après, voilà, c'est difficile devant les caméras de parler de budget et autres. En plus, j'ai même pas de catalogue pour te dire les prix. Ça sera que de l'approximatif. Jérôme. Maël, c'est quel émerion que tu prends pour finir ton séchage pour accrocher ton méthode? Car du coup, il m'arrive que les méthodes remontent et je perds au niveau du tressage. Alors c'est un émerion tout simple, c'est un émerion agrafe, tout simplement, de chez Matrix. Après, c'est bizarre qu'il remonte. À mon avis, tu dois pêcher sans élastique, si je me trompe pas. Après, moi, j'utilise que les élastiques. Donc, à mon avis, c'est que tu dois pas utiliser l'élastique ou tu dois pas utiliser un méthode de chez Matrix, Loulou. Parce que s'il remonte entièrement, parce que si tu mets ton émerion et ton agrafe, normalement, ça passe. Ça doit pas remonter, puisque tu peux pas de toute façon. Puisque c'est pas un montage coulissant. Donc Maël répond, dis-moi avec quelle méthode tu pêches, s'il te plaît. Yes, nickel, Flo. Après, n'hésite pas, hein, de toute façon, tu m'envoies des messages régulièrement, il n'y a pas de problème, je te répondrai, il n'y a aucun souci. Fab, peux-tu me parler de la canne Horizon méthode en 3,60 m? Oula, Fab, alors elle n'existe pas. Alors elle existait, il y avait la méthode Master en 3,60 m, mais elle a été arrêtée. Donc, est-ce que tu peux me dire exactement la canne? Parce que je vois pas laquelle, mais si c'est la méthode Master, elle n'existe plus. Ouais, c'était une petite canne à 59 euros si je me trompe pas. Pour moi, elle m'a fait 3 ans. Sobo, il fait des pêches de malade avec. Il a fait des amours de je sais plus combien de kilos. 19 si je me trompe pas, un truc comme ça. S'il est encore là, il pourra vous le dire. Mais elle n'existe plus. Ensuite, Aurélien. Salut Aurélien. Pour toi, quelle est la meilleure canne méthode en 12 pieds dans votre gamme? Pour moi, c'est la Carp Master. La Horizon Carp Master, j'ai eu l'année dernière. C'est une tuerie. Et je crois qu'elle existe en 12 pieds. C'est une machine. C'est une réserve de puissance énorme. Quand on la voit, on a l'impression d'avoir une canne pour pêcher le gardon. Oh, puis sur les carpes, elle bronche pas, hein. Ouais, superbe canne. Pour moi, c'est le top. C'est une. Ouais, je l'ai corps hier, je bossais pas, donc je l'ai nettoyé, je l'avais en main. Il me tâte de la remettre au bord de l'eau. Vraiment. Parce que c'est une machine. Moi, j'adore. Pour moi, il n'y a pas mieux. Bah, dans ma marque, il n'y a pas mieux. C'est clair et net. Après, les autres marques, je les connais pas, donc je ne veux pas en parler. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Mais ouais, moi j'adore. Vraiment une superbe canne. On a l'impression d'avoir, en plus Aurélien, je pense que tu dois connaître, t'as l'impression d'avoir les slims en main, mais pas du tout. C'est vraiment, elle est faite pour la carpe. Vraiment. Ensuite, Lolo, le feeder. Ouais, Lolo, le feeder. Pour moi, je vais te dire, montage à plat. Montage à plat quand je pêche en rivière, un peu en lac. Sinon, montage hélicoptère. De toute façon, comme dans ma dernière vidéo, j'ai dit, je pêche maintenant, je fais un montage qui me fait faire les deux. Du montage à plat, je mets une petite agrafe en terminale pour mettre ma cage. Ça me fait mon montage hélicoptère. Et si j'ai envie de changer, j'ai une agrafe entre mes deux stop flottes. Hop, je change et ça me fait un montage à plat. Voilà. Mais c'est le montage le plus simple, c'est le montage que tout le monde fait, hein. Après, je pêche aussi à la potence coulissante. Potence coulissante, tout simplement, c'est un montage à plat, sauf qu'au lieu de mettre une perle agrafe entre les deux stop flottes, ben, on met une potence, tout simplement. Après, ça dépend du type de pêche, ça dépend de tout, hein, c'est toujours pareil, hein. Santé, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc je ne vais pas tout remonter pour dire bonjour, donc bonsoir à tous, je repasse un petit coucou à tout le monde, et je rebois une goutte. Alors, Thomas Aurier, combien de centièmes pour ta racine? Alors, je pense que tu veux dire que tu veux parler de mon nylon sur mon moulin. 24 centièmes, comme j'ai dit tout à l'heure, en nylon, je suis tout le temps en 24 centièmes. Tout le temps, j'ai rien d'autre sur mes moulins. Après, moi je suis bien comme ça me suffit. Je peux parler avec d'autres personnes, hein. Je parle souvent avec Mathieu Farge, champion du monde de pêche à la carpe. Quand on m'annonce pour pêcher à 150 mètres à la pêche à la carpe, ils ont des moulinets montés en 18 centièmes, ça fait peur, quoi. Mais ça pêche, ça marche, ça gagne. Mais moi je suis à 24 centièmes sur le nouveau nylon Horizon en 300 mètres sur une bobine de 300 mètres. Ça me fait deux moulins, c'est parfait. Voilà, après moi je pêche qu'avec ça. Après, bien sûr, si on veut pêcher du spécimen entre du 15 kilos, on va peut-être monter plus gros, mais bon, après, c'est pas mon style de pêche, hein. La pêche spécimen, non. C'est pas mon but à moi, donc sinon je peux rester carpiste. Bah, je pense.
Jean-Pierre Sainté, que penses-tu des feeders inline avec élastique intérieur? Je connais pas. Je connais pas, je crois pas que ça chez Matrix en plus. Moi je pêche au feeder inline, parfois en carpodrome, ça me déclenche des touches, avec des bas de ligne un peu plus longs, des bas de ligne de 30 cm à peu près. Mais après des bas de ligne, des cache feeder inline avec des élastiques intégrés, j'en ai pas. Non, non, non. Moi j'en ai pas, et puis je crois pas que chez Matrix ça se fait. Je suis en train de réfléchir, mais non. Non, non, pas du tout. Christophe Guichard, tu veux te mettre au feeder, qu'est-ce que tu me conseilles? Et pour pêcher où? C'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'on a énormément de questions sur Messenger, sur Matrix. Quand vous nous posez des questions pour savoir quel matos vous devez avoir, pour pêcher où surtout, et quel type de poisson, il faut détailler. Je peux pas vous dire d'acheter par exemple, je sais pas, je vais dire au pif, une Horizon XD en 4 mètres, 130 grammes pour pêcher dans un étang à 25 mètres. Voilà, il faut détailler à fond, quoi. Après, il y a des ensembles où ça sera du polyvalent, hein, il n'y a pas de souci, mais je peux pas vous dire pour pêcher dans le Rhône d'acheter, je vais vous dire une carte master, pas une carte master, une Aquos C. Je vois pas l'intérêt. Donc c'est pour ça, c'est pour ça. Donc essaye de détailler, ouais, je te répondrai sans souci. Salut David. Hop, hop, hop. Ah bah voilà, Christophe, j'avais pas vu que tu avais répondu. Étang rivière. Ouais, étang et rivière, le problème c'est que ça dépend de ta rivière. Moi j'ai mes rivières ici, je sors mes XC, ça passe que l'été quoi. Ça passe pas l'hiver ni en automne et ni au début de saison parce que ici il y a un peu trop. Parce que ouais, les cages elles volent quoi. Après, ouais, pour moi, un ensemble ouais, vachement polyvalent, ça reste ouais, une XC classe. Après, ça dépend du budget, mais je te dirais une XC classe en 3,60 m avec un moulin en 4000 et en avant Guingamp, quoi, comme je dirais. Ça passe partout, c'est bien, c'est top. En plus, la XC classe, c'est un bijou, donc là, il y aura aucun souci. Mais bon, après, tout dépend de ton étang et de ta rivière et de ta distance de pêche aussi. Parce qu'en étang, si tu veux pêcher à 30 mètres, les XC, c'est ouais, 30-35 mètres, les XC, elle passera facilement. Après, en rivière, je connais pas le débit de ta rivière. Donc, j'espère que je t'ai répondu quand même, parce que c'est un peu large. Adrien, salut Adrien. Quel canne me conseilles-tu, sachant que je suis dans la Sologne et ici les plans d'eau font moins de 5 hectares avec des fonds rarement supérieurs à 2 mètres. Ouais, Adrien, bah, la canne que je viens de te dire juste avant, après ça dépend du poisson que tu cherches aussi, mais ouais, je partirais sur une XC 3,60 m. Ça passe partout. Ouais, c'est une superbe canne, j'adore. Ouais, 3,60 m en XC, ouais, j'aime bien. Je sais que Jérém est fan des 3,80 m. Mais ouais, là, 2 hectares, tu m'as dit 5 hectares, moins de 2 mètres, ouais, je partirais, ouais, XC sur 3,60 m, ouais, j'aime bien. C'est une bonne canne. Rien à dire, elle est fournie avec un sillon de 1 ose et 1 ose et demi, si je me trompe pas. Et ouais, c'est une très bonne canne, 60 grammes de puissance, bah 60 grammes pour la cage max, nickel, ça passe. Moi j'aime bien. Putain, il y a deux nivelluires qui est en train de pourrir le truc là. Ah, salut mon Guigui. Je te ferai une super photo de mon installation. Bon, j'ai pas mis un étendoir, mais j'ai mis une superbe glace avec un support de téléphone ventousé, mon gars. Ça va être la grande classe. Alors, Maël, si, du coup, je suis obligé de mettre une tétine pour recouvrir les mérions. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible si tu utilises je veux dire, un Open Method Feeder de chez Matrix ou l'œil Open Method Feeder. Étant donné que si tu mets l'élastique, ça se peut pas parce que tout en haut c'est une boucle en plastique. Et si tu viens mettre ton agrafe à l'intérieur, forcément ça peut pas remonter puisque c'est pas coulissant. Donc à mon avis, donc dis-moi si tu mets l'élastique. Parce que après je sais pas, peut-être que tu utilises les anciennes méthodes de chez Matrix alors. Bah dis-moi parce que ouais, je sais pas. Adrien, je pêche aussi quelques gravières, plus ou moins 10 hectares, au bord de la Loire, où le fond ne passe jamais les 4 mètres. Ouais, après ta distance de pêche, soit t'optes pour après ton budget, hein, une XC classe, une XC, ouais, en 3,60 m pour 60 grammes, ou une 3,80 m. Voilà. Moi, ouais, c'est les deux cannes que j'aurais prises. Après, ça dépend de ton budget. Sinon, ouais, je partirais sur une, ouais,
Ouais, ouais, non, je partirais sur ça. Ouais. Ou sinon, vraiment, si tu as un budget assez limité, Ultra D. Ultra D, j'aime bien. C'est la distance, ouais, 90 grammes de puissance, 3,60 m. Ouais, ça peut passer aussi. Mais après, ça dépend de ton budget. Ça dépend de ton budget. Mais la XC est vraiment terrible. C'est une canne que tu peux garder parce qu'en plus, c'est la remplaçante des S-Class. Les S-Class, j'en ai 4 dans ma cave. Elles ont 5 ans. Je les bichonne parce que je les adore. Donc XC c'est le même, hein. Tu peux les garder, tu pourras les garder 5-6 ans, voire plus, hein. Faut y prendre soin, hein, c'est tout, hein. Alors, Mylan Tebo, je viens d'acheter la Matrix Torque 4,5 mètres. Tu me conseilles quoi comme élastique pour la carpe du 2,4 ou du 2? Bon, c'est du chinois. C'est du chinois pour moi. Je pêche pas la grande canne, pas du tout. Dès que je vois un flotteur, j'ai des boutons, j'ai mes allergies. Non, je peux pas t'aider. Après, il y a peut-être Guigui qui est sur le groupe. Il pourra te parler là. Mais ouais, je sais pas. J'entends parler de 2-2, je sais pas. Je peux pas te dire, je suis désolé. N'hésite pas à envoyer un message quand c'est comme ça sur la page Fish Matrix. Les consultants carpe, bah, grande canne carpe, ils pourront te répondre. Mais moi, je sais pas. Ah, il y a Sobo qui dit la carpe feeder. Donc voilà, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Pour moi, c'est la carpe feeder. Il n'y a pas mieux. Pour pêcher les. Ouais, c'est mon petit bijou pour pêcher aux méthodes. Alors, merci pour ta réponse. En étant communal, quelle taille d'hameçon minimum pour le méthode feeder? En étant communal, quelle taille d'hameçon minimum pour le méthode feeder? Ça dépend les poissons. Alors moi, je pêche avec les Matrix Carp Rigger. J'ai 12, 14, 16. Voilà. Le 16, je prends des plaquettes qui peuvent faire 400 grammes. Ça marche. Après, sur les carpes, 12, 14. Après, ça dépend des carpes, hein. Mais 12, 14, ça suffit. Après, ça reste. Ouais. Pour moi, ça suffit largement, Jérôme. Après, à essayer, hein. Moi, je monte plus mes bonnes lignes pour la méthode, hein. J'achète les bonnes lignes Matrix tout fait. Voilà, j'en achète 4-5 clochettes de tailles différentes. J'en ai plein dans ma boîte. Et ça passe, hein. Mais ouais, 12, 14, 16. Faut essayer en fait. Après, ça dépend aussi de la taille de ton neige. Si tu as envie de mettre une micro-bouillette, un dumbbell en taille 12, 14, 16, va pas mettre un hameçon de 16 quoi. Le seul problème, c'est que la carpe, elle va aspirer, elle va recracher, elle va jamais se piquer. Ah, Mika, à la tienne, mon pote, j'espère que tu reviens en Dordogne pour cet été. Rémi, tout le temps 24 centièmes pour le méthode ou même pour le feeder? Ça dépend de mes pêches. Moi, j'ai 24 centièmes, j'ai 3 bobines pour chaque moulinet. Ouais, je suis un peu, ouais. J'ai une bobine de tresse, une bobine en 24 centièmes et ma troisième bobine, en fait, ça dépend aussi. Ça dépend. Je peux au cas où monter plus gros, plus fin, mais elle est vide pour l'instant, donc je sais pas. Mais après, la plupart du temps, je suis en 24 centièmes en permanence, ouais. Après, ça dépend. Parce que moi, 24 centièmes, ça marche très très bien chez moi. Mais peut-être que sur des pêches dans le Rhône, bah, tu vas monter en 28, 30 centièmes sur tes moulinets. Ah, Maïlan, il envoie un message tout de suite, quoi. Jean-Pierre, chez Matrix, ils ne les font pas. Alors, je sais plus de quoi tu parles. Alors, Fab, tu veux que je te parle de l'Horizon Carp en 12 pieds? C'est une machine. Ouais, une grosse réserve de puissance. Elle est en deux brins. Elle est fournie avec trois sillons, si je me trompe pas. Un 5, 2 oses. Moi, je pêche avec des méthodes jusqu'à 45 grammes. Après, je veux pas plus loin parce qu'en carpodrome et puis en étang, ça sert à rien. Puis même en lac, hein, en lac avec 45 grammes, tu balances à 65 mètres facile. Action parabolique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, t'as l'impression de la prendre en main, on dirait une canne à pêche pour pêcher le gardon. Pas du tout. Ouais, ouais, c'est une grosse réserve de puissance, c'est une machine. Après, au niveau du tarif, je ne peux pas le dire. Honnêtement, je suis pas commercial, je connais pas les tarifs. Je les ai pas en tête en tout cas. Mais n'hésite pas à regarder sur fishmatrix.fr sur Google, où là, il parle de la canne et puis tu verras surtout le prix.
Mais honnêtement, si pour pêcher aux méthodes ou pêche aux méthodes même en carpodrome, bon, alors là, ça envoie du steak, hein. Ça envoie du steak, et même pour pêcher le barbeau, hein, il y a Sobo qui avait fait une vidéo l'année dernière sur une pêche de barbeau, il avait pêché avec la Carp Master. Ouais, ça joue le jeu, quoi. De toute façon, c'est une superbe canne, il y a pas à dire. Donc là, je la conseille vraiment, très très bonne canne. Alors, Cyril Auger, stylo marqueur ou petit lien pour la distance de pêche? Je galère des fois avec mes petits liens sur le corps de ligne, merci. Cyril, stylo gras. Ouais, stylo gras, ça reste le mieux. Moi, je préfère ça aussi maintenant. Parce que, bah, après, je suis pas un pêcheur à l'anglaise, donc marquer mon fil avec des élastiques et tout, j'ai jamais fait. Et c'est vrai que le stylo gras, bah, je préfère vraiment. Je préfère vraiment, je clip mon fil, je fais une petite trace sur mon fil, je déclipe, je pêche. Après en carpodrome, je déclipe même pas. Parce que dans les carpodromes où je vais, les poissons ils font entre 2 et 6 pas plus. Et avec la canne qui est hyper parabolique, plus mon élastique, la plupart du temps je déclipe pas. Non. Après, moi j'ai un mouvement, et j'arrive à décliper. Dès que j'ai la touche, c'est vraiment que ça part, j'arrive à décliper. Mon fil est marqué, je prends le poisson, je retourne sur mes pics de distance et là je vais reclipper ma canne. Voilà. Après, il y avait un système, ouais, je faisais ça, c'était un système, une petite astuce pour vous vite fait. Ce qu'on pouvait faire, c'était avec un œillet pour les classeurs, pour les feuilles à classeurs en fait. Et en fait, on mettait un œillet qu'on coupait et ça faisait un petit autocollant sur la marque. Mais quand il pleut, il se barre. Ouais. Donc maintenant, ouais, je suis au marqueur gras. Ouais, j'utilise ça depuis plus d'1 an maintenant, un petit marqueur gras et ça marche très très bien. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc santé à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors Christophe, vous allez partir au boulot, à plus. Ah bah à plus Christophe, travaille bien, bon courage à toi si j'ai bien compris. Alors pour info, au cas où, pour tous ceux qui sont là, je suis d'astreinte pour mon taf. Donc si le téléphone sonne et que je raccroche, c'est normal. Je suis désolé, c'est que je dois partir. Normalement ça devrait aller, c'est assez calme. Jean-Pierre, pour les feeders inline Matrix, ne les fais pas. Ouais, voilà Jean-Pierre, c'est ce que je me disais, Matrix ne les fait pas. Donc je peux pas trop t'en parler. Non, moi j'utilise, j'ai pas d'élastique sur mes Matrix inline. Non, j'en ai pas besoin. Donc ouais, après c'est une pêche que j'adore. Ouais. J'aime bien avoir toujours 2 cannes en carpodrome, par contre une canne aux méthodes. Et j'ai toujours avec moi une canne qui est équipée d'une cage inline. Ouais, j'adore ça, avec un bas de ligne de 30 cm. J'aime beaucoup, ouais. Et là, j'ai des bas de ligne de près, par contre, que j'ai monté sans cheveux. Et ça me permet d'écher au cas où des asticots. Parce qu'en carburant, faut pas oublier non plus que les asticots, ça marche, hein. Maël. Je te montre ça prochainement, loulou. Tu comprendras mieux, hein, mais si c'est des tiges avec plastique et les méthodes de l'OL. Ouais, donc je pense que tu parles des anciennes méthodes. Où tu as un trou à l'intérieur du méthode feeder pour passer ton nylon avec ta tétine pour accrocher ton bas de ligne. Je pense que tu parles de ça. Et c'était un petit tube qui était pas plus grand que ça avec un élastique ta vert et rose si je me trompe pas. Donc je pense que c'est les anciens. Mais oui, c'est que tes tétines ne sont pas assez larges. C'est que tu as plusieurs modèles de tétines si je me trompe pas. Et c'est pour ça, je pense que c'est ça. Et en fait, c'était pour changer, pour passer du pellet feeder aux méthodes. Et je pense que ouais, t'as dû prendre la mauvaise taille de tétine, c'est pour ça que ça passe. Et en fait, ton méthode, soit il remonte vers le haut, ou soit il descend jusqu'à l'hameçon. Et je pense que c'est pour ça que t'as des problèmes. Salut Romain. Ah Mélane, ouais. L'Ultra C, elle est vraiment bien, ouais. Alors on avait prévu une vidéo, donc elle devait être filmée il y a 2 semaines si je me trompe pas, et le confinement est tombé. On n'a pas pu la filmer, mais on avait prévu une vidéo sur l'Ultra C. Donc je ne veux pas vous en dire plus parce que cette vidéo est maintenue pour après le confinement. Donc je ne veux pas vous en parler plus, et il y aura une vidéo sur l'Ultra C, ouais. Ouais, on a décidé de se faire ça. Une pêche un peu différente des autres, mais on va se faire ça. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop aujourd'hui, parce que ça va vous gâcher le plaisir.
Ah bah non, Mika, si tu veux un port d'ordonne, c'est moi qui vais venir chez toi. Salut mon chaton, comment ça va? Santé? Allez, Jérôme. Ok, je ne savais pas pour les badlines tout fait. Aux méthodes feeder. Ouah, je deviens vieux. Aux méthodes feeder, je vais faire des carassins, tanches, brème, gros garons, carpe. Je débute cette pêche. Ouais, t'as bien raison. La pêche aux méthodes. Alors, j'ai un super pote à moi qui adore pêcher aux méthodes. Il prend tout. Même des gardes méthodiques, hein, s'il est là. Même des gardons de 800 grammes, il va te les prendre. Il adore cette pêche-là. Moi, ouais, j'ai envie de changer cette année un peu, vraiment me faire des pêches aux méthodes. Et pareil, sur des brèmes, tanches, gardons, carassins, sur un peu de tout. Mais pas en étang. Je vais essayer d'aller voir sur des grands lacs par chez moi. J'ai des gros lacs de barrage. Donc là, avec des profondeurs de 7 à 10 mètres, ça va être un peu compliqué, mais on va gérer. On va essayer de faire ça. Mais ouais, t'as bien raison, ouais, c'est une pêche qui est sympa. Déjà, on a moins de matériel. Donc voilà, tu pars avec 5 méthodes sur toi et puis en avant Guingamp, une seule canne, hein, pas besoin d'en avoir 36. Hein. De toute façon, comme je dis, on n'est pas là pour montrer son matériel au bord de l'eau. On est là pour pêcher et prendre du plaisir. Hein. Donc t'as bien raison, Jérôme. Ensuite, Damien, salut. David, salut. Flo, comment démarres-tu ta pêche farine au pelé? Les deux. Les deux. Ouais, la plupart du temps, je balance. Après, je suis sur une pêche aux méthodes. Quand je suis tout seul au bord de l'eau, je peux pas aller balancer 25 caches, 25 méthodes, ça sert à rien. Je vais balancer 3-4 méthodes de farine, 2-3 de pelé. Voilà. Et ça marche, hein. Ça marche la plupart du temps. Le poisson, s'il rentre, de toute façon, tu vas le voir. Hein. Si tu balances ton amorçage, tu pêches à la farine, tu fais pas de poisson, tu mets du pelé, tu fais du poisson. Si tu remets de la farine, si tu vois que t'as pas de touche, c'est qu'ils veulent du pelé ce jour-là. Ouais, c'est pas. C'est comme les dumbbells, hein, sur ma dernière vidéo, tu mettais un rose, t'avais des touches, tu mettais un blanc, t'avais zéro touche. Voilà, c'est un peu pareil. Après, moi je sais que j'ai toujours les deux. Hein. J'ai toujours farine et pelé. Après, sur une pêche aux méthodes, faut pas oublier que c'est vachement économique. Hein. Tu pars avec, je sais pas, je vais te dire, même pas 500 grammes de farine et un demi-paquet de pelé, ça te fait la journée. C'est pour ça, c'est une pêche qui est superbe. C'est. Voilà. Salut Pierre. Salut Jam, comment ça va? Donc salut à tous, hein, et puis bienvenue pour cet apéro live sur la page Fish Matrix, spécial confinement. Donc santé à tous, j'espère que vous allez bien, que vous restez bien chez vous. Maël, putain, tu peux pas me poser les questions là la semaine dernière, con? Bah il y a 2 semaines maintenant. Quel âge préfères-tu pour la carpe aux méthodes? T'es plus dense, wafter ou flottant? Wafter, ouais. Wafter, ouais, wafter, je peux qu'avec ça. Flottant, pas du tout. Mais jamais. Pff, ils le font, mais moi, ouais, non, pas du tout. Moi, je suis wafter, j'aime bien ça. J'ai que ça d'ailleurs. Je dois avoir deux trois flottantes qui traînent, je te les donnerai à l'occasion. Mais ouais, moi, je pêche qu'au wafter. Après, j'ai toutes les couleurs par contre. Hein. J'ai toutes les couleurs avec moi, mais bon, à côté, voilà, j'ai toujours ma boîte de maïs, j'ai mes pelés, moi aussi, hein, mes pelés en 8, en 10. J'ai un peu de tout, mais la plupart du temps, si je dois pêcher en double, c'est wafter. Ou des bouillettes, bien sûr. Mais ouais, j'ai toujours. J'ai toujours mes vieilles bouillettes aussi en 10 mm, que ça doit faire 5 ans que je les traîne, et ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné, c'est les SK30. Pourquoi, je sais pas. J'adore les SK30, tu mets ça sur une petite vrille, ben, c'est nickel, ça part. Peut-être la couleur, je pense, parce qu'il faut pas oublier qu'on est tous partis sur des couleurs fluo. J'étais carpiste, je pêchais en rivière avec des bouillettes noires, je faisais un massacre. Ouais, c'est des couleurs qu'elles n'ont pas l'habitude, faut pas oublier que les carpes elles sont méfiantes. Hein. Donc une petite bouillette noire, elles connaissent pas, les poissons ils sont conditionnés. Hein. Sur certains plans d'eau, vous mettez des bouillettes qu'elles connaissent, si elles ont l'habitude de se faire piquer, elles vont dire bah, jamais de la vie je vais mordre à ton truc. Hein. Tu mets une petite bouillette noire, ouais, mais elle risque de prendre. Ah ouais, hein, c'est ça. C'est ça. Damien, qu'en penses-tu des méthodes élastiques? Je pêche qu'avec ça. Ouais, c'est pas compliqué. Je pêche qu'avec les élastiques. Ouais. En carpodrome, j'ai que ça. Ouais.
Je peux pas te dire plus, après, voilà, j'ai jamais cassé avec. J'avais montré, donc je l'en ai parlé juste avant du montage que j'utilise pour les alloy méthode feeder avec l'élastique, hein. Donc juste tu fais ta partie tressée, ensuite tu mets un petit émerillon à agrafe, t'écartes la grafe et tu passes ton méthode dedans. Et comme ça, à côté de toi, sur ta desserte, t'en as plusieurs. Donc tu mets un méthode avec un hameçon différent ou tu mets le même, comme ça t'évite de. C'est pour aller plus vite si tu veux mettre soit un hameçon avec un barillet pour mettre ton dumbbell mou ou ta bouillette, ou avec un élastique pour mettre ton pelé, ou ton stop pour mettre ton mace doux, voilà. Bon, moi je pêche qu'à l'élastique. Après, ouais, voilà, c'est mieux, hein. Après, déjà, si t'as une canne qui est assez souple, ouais, pas que ça sert à rien, mais bon, ça te permet d'absorber les coups plus facilement, quoi. Donc, ouais, moi je suis élastique à fond. Eric, salut mon Eric, j'espère que ça va. Flo, pour les pelés, plutôt 2 ou 4 millimètres. Pour le méthode, 2. Après, je fais des pêches à 4, hein. Mais ouais, 2 millimètres, c'est ce que j'ai. Je dois avoir que ça. Je dois avoir deux trois paquets de 4 millimètres, mais ouais, la plupart du temps, quand je pars, je prends du 2 millimètres. Ouais. 2 millimètres, après ça dépend de la marque. 2 millimètres, 2 minutes. Parfait. Ça marche, ça colle. Ouais, 2 millimètres, ouais, voilà, c'est ça, 2 millimètres, 2 minutes. Tu laisses tremper dans l'eau, après tu peux mettre du boost directement dedans, comme le pelé prend bien le boost. T'essors. Donc moi j'essors comme j'avais montré dans la vidéo avec un bout de moustiquaire. Ouais, j'aime bien, ça passe bien et le. Merci madame. Alors j'ai même pas fini ma bière que ma femme elle ramène déjà une bière. Alors pour info, voilà, nickel, voilà. Hop, merci. C'est pas comme si je travaillais, hein. Mais bon bref. Ouais, elle m'a coupé dans mon élan. Ouais, donc voilà, avec un petit moustiquaire, hop, t'essors, tu mets sur le côté et tu laisses reposer. Maël, 3 semaines, ouais, désolé. Ouais, 3 semaines. Ouais, t'as fait une carte, moi zéro, donc comme ça. Eric, non, j'ai pas de puce. Non, j'ai pas de puce, mon chien m'en a pas ramené, ça va, ça va. Audrey, bonjour, je suis carpiste et j'ai une vieille canne feeder de mes débuts et j'aimerais bien m'y remettre plus sérieusement. Quelle canne. Ah voilà, donc Audrey, ouais, il faut me détailler. Je peux pas te dire vraiment si je connais pas les temps, les temps, le type de plan d'eau, les poissons, je peux pas. Il y a trop de modèles différents, il y a le budget qui change, il y a tout qui rentre en compte là. Donc, ouais, Cyril. Ah ouais, ça fait 10 ans. Valeur sûre. Et ça marche tout le temps. Ah Maël, pareil. Eh ben moi je me fie plus à la couleur en fait qu'à l'odeur. Ouais. Faut pas. J'ai pas mal de bouillettes qui a pas de parfum. Et ça marche. Donc je suis plus visuel. Ouais. Je suis sûr et certain que sur ma dernière vidéo, quand on a mis des dumbbells blancs, roses et tout, j'aurais mis, je sais pas, je vais dire, garlic, ananas, fraise, pomme. Non, je pense que c'est vraiment la couleur qui joue. Vraiment. Jérôme, est-ce que tu sondes aux méthodes feeder? Tu utilises du maïs? Quelle taille du micro pelé pour le méthode? Alors Jérôme, ouais, je sonde. Ouais, bon, je sonde tout le temps, hein, que ça soit feeder ou méthode. Ouais, je sonde, ouais. T'es obligé. Parce que si tu pêches sur une descente par exemple, le problème c'est que t'as beau lancer tes méthodes, mais si ton amorce ou tes pelés tombent sur le fond au niveau de la cassure, bah ton poisson il sera au fond, il sera pas au niveau de ton méthode. Donc c'est complètement. Ouais, t'es obligé de sonder. Après, ce que je fais, plan arlesé, comme au feeder, un petit plan arlesé, et puis bah, tu prends tes distances avec tes distances, hein, par exemple, je sais pas, je vais te dire 45 mètres, hop, tu lances, tu comptes les secondes à la descente, voilà, tu te dis, ouais, il y a 5 secondes, hop, tu remoulines, 40 mètres, c'est reparti, 35 mètres, et tu comptes, et là tu vas te savoir s'il y a une cassure quelque part ou quoi, et tu vas savoir si le fond est plat. Et à partir de là, ouais, tu peux pêcher. Ensuite, du maïs, ouais, j'en utilise, ouais, du maïs doux, bah, maïs doux c'est une valeur sûre. Celui qui dit qu'il pêche à la carpe, que ça sent la grande canne, même si je m'y connais pas, ou qui pêche en méthode feeder et qui dit qu'il n'y a pas de maïs à côté de lui, le maïs c'est une valeur sûre. Donc j'en aurai et j'en aurai encore. Ensuite, quelle taille de micro pelé pour le méthode? 2 millimètres.
Et pour 4. Non, c'est les deux tailles, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais 2 mm, c'est ouais, c'est la base pour moi. Ça marche bien, c'est parfait. Alors ensuite, étang et en rivière de petit gabarit. Tu veux pêcher quoi, Audrey, comme poisson? Parce que soit tu pars sur une XC, après si tu veux pêcher vraiment la carpe, ouais, je te conseillerais vraiment la Carpe Master. Ouais, c'est une valeur sûre aussi, c'est pour pêcher aux méthodes, c'est parfait. C'est parfait. Ah Damien, ouais. Ah, tu me diras, en Nord, j'habitais à côté de l'usine McCain. Alors d'un côté, je préfère peut-être habiter à côté de l'usine que tu me dis que moi à l'usine McCain. Maël, non. Non, non. J'ai... Oh, si. Eh ben si, j'ai pêché une fois, ouais, je viens de m'en rappeler. J'ai pêché une seule fois aux méthodes en rivière. Oh, c'était dans mon ancienne région où j'étais au Blanc dans l'Indre. Eh ben j'ai bien aimé. Après, c'était une rivière qui n'était pas très profonde parce que je devais avoir 2 mètres, je crois, 2 mètres de fond à 30 mètres. Et ouais, j'avais fait des carpes et des barbeaux. Mais après, j'ai des spécialistes, hein. Il y a Sobo, il me semble que sa pêche de barbeau c'était en rivière. Et ouais, il pêchait pas aux méthodes, si je me trompe pas. Donc, ouais, après, ça a essayé. Mais après, là, ça reste le souci de la profondeur. Faut pas, aux méthodes, on peut pas pêcher avec des 7 mètres de fond, quoi. Sauf si on va commencer à mettre de la colle dans l'amorce. Ça se fait, hein. Ça peut se faire et ça se fait, hein. Parce que je crois que Jérémy avait, dans son étang où il pêchait aux méthodes, si je me trompe pas, dans son étang, il avait pas mal de profondeur et il avait mis de la colle dans son amorce. J'en ai jamais mis. Salut Aurélien, quel canne me conseillerais-tu pour pêcher en Seine? Oh putain, ouais, mais là, le problème c'est que je connais pas la Seine. La Seine, la Seine, la Seine. Je peux pas, je connais pas. Peut-être, je sais pas, une XC, XD. Je connais pas le courant du tout là-bas. J'ai jamais pêché la Seine, pardon. Mais ouais, je partirais ouais, soit sur une XC 4 mètres, XC 4 mètres ou XD. À voir le courant. Voilà, je sais que la XC en 4 mètres, elle doit faire 80 grammes de puissance. Et la XD 4 mètres, on part sur du 100 et 130 grammes de puissance. Donc à toi de voir. Là, je sais pas du tout, je connais pas la scène. Mais je pense que XC 3,80 m, 4 mètres et XD, ça sera parfait pour la scène, aux vidéos et aux reportages que j'ai pu voir. Je pense que ouais, c'est mieux, ouais. Audrey, Audrey. Oui, c'est pour pêcher la carpe aux méthodes. Ouais, bah voilà, t'as eu ta question. Oh, Carpe Master. Voilà, t'as de quoi faire. C'est une réserve. Depuis tout à l'heure, je le dis, hein, elle a une grosse réserve de puissance. C'est une superbe canne. Que ça soit en 10, 11, 12 pieds, c'est superbe. Donc là, tu n'auras aucun problème avec ça, surtout avec les sillons, hein. Elle a 3 sillons de fournis avec, en deux brins, elle a une bonne réserve de puissance, tu pourras t'éclater avec, ouais. Ouais, Damien, le barbeau dans la Creuse au Blanc, ouais, j'ai fait des très très belles pêches là-bas. Après, j'avais pas touché les barbeaux, moi. Je touchais les belles brèmes et les carpes surtout. Mais ouais, non, après les barbeaux, je les ai pas touchés en Creuse. Je sais que j'ai un pote là-bas qui en fait des très très beaux. Après, je m'étais pas penché vraiment là-dessus, hein. C'était le début, je commençais le filière, je sortais de la carte, donc c'était un peu compliqué pour moi. J'étais tout seul dans mon truc à pouvoir à essayer de pêcher tout seul, mais ça a fonctionné, je me suis éclaté. Le barbeau, je l'ai pêché plus sur mon Morillon, où là, je m'éclatais vraiment. Emilien, salut Raph, est-ce que tu pêches aux méthodes avec des badlines de différentes longueurs? Comme on peut voir au feeder lorsque les poissons sont de plus en plus moins difficiles. Non, j'ai que les badlines tout faites chez Matrix. J'utilise que ça, je change jamais de taille. Alors de tête, je crois qu'ils font 12 ou 12 cm. Je pêche qu'avec ça. Je pêche qu'avec ça et j'ai des badlines de 30 pour les cages inline. Mais non, j'ai pas de taille différente. Jérôme, David, Matrix. David. Ah, moi c'est Raphaël. Non, je déconne. David, Matrix font-ils des badlines clip asticots? Et bonsoir à votre femme. Ah, merci, je lui dirai, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle est elle aussi en apéro live avec sa famille. Alors,
Ça, je me suis un peu séquestré dans une chambre d'amis. Alors non, 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 ils font pas de badeline clip asticot. Je pense que tu parles des clips Mago. Non, ils en font pas. Pas chez Matrix en tout cas. Après, tu peux essayer, hein. Le méthode avec Zastico, ça marche, hein. On l'a tous fait, ça a fonctionné, hein. Donc, ouais, tu peux essayer, ouais. Tu peux essayer, moi j'ai déjà fait, ça marche très très bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'on pêche aux méthodes feeder qu'il faut absolument mettre un cheveu. Un cheveu avec un. Pas besoin, hein. On peut faire un méthode feeder avec un hameçon tout simple, sans cheveux, directement avec des asticots montés dessus, hein. Ou les terreaux, ou. Ouais, bah oui, on peut. Après, ça dépend de la pêche, hein. Maël, sur la Dordogne, t'as jamais essayé? Moi je vais essayer sur les bordures, mais oui, il faut une amorce qui bouge pas trop, je pense, pour faire venir les fiches à l'hameçon. J'ai pas pêché la Dordogne, j'ai déjà demandé, je me suis renseigné à pas mal de potes autour de moi pour pêcher la Dordogne. Le problème, c'est qu'il reste les silures. Ouais, on m'a tous dit, il y a des endroits où on peut y pêcher, donc j'aimerais bien y aller d'ailleurs, si tu connais un coin, bah, tu m'emmèneras. Mais j'aimerais bien essayer, ouais. Que ce soit pour une pêche au feeder ou aux méthodes, hein. Mais apparemment, ouais, c'est les silures. Les silures, une fois qu'ils rentrent sur le coup. Et pourquoi pas une pêche aux méthodes aux silures, hein, on peut essayer. Si ça te dit. Audrey, après pour la pêche, quelle longueur en fonction des distances de pêche? Alors désolé, je bois un coup. Quelle longueur de canne? C'est ça que tu veux dire ou distance de pêche? Je pense que tu veux me dire longueur de canne. Après, ça dépend de ta distance de pêche. Moi, j'aime bien la, la 10 pieds. Moi, je pêche beaucoup avec la 10 pieds. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la 10 pieds, ouais. C'est 3,30 m. Moi, j'aime bien. Ça passe partout, c'est nickel. Non, 10 pieds, je dis une connerie, 11 pieds. J'aime bien. Ça passe partout. Je dois en avoir deux ou trois dans le fourreau. Ouais. Moi, j'aime bien. 3,30 m, ça passe partout. Après, c'est sur une pêche aux méthodes, hein. Donc, si tu désires prendre des carpes aux méthodes, une fois qu'elle a piqué, ta canne, elle va se plier en deux, que tu pêches à 60 mètres et tout, le sillon, ça sera la même sensibilité. Donc, pas besoin de mettre un sillon de 1 ose, hein. Sur une pêche de carpe aux méthodes feeder, tu mets directement un 2 ose, comme ça, c'est réglé. Et la touche, la canne, elle va se plier en deux quand même, hein. Ludo, salut Ludo. D'Ivoire, tu parles de couleur plus que d'odeur. Que penses-tu de booster fluo, fumigène en général et les lavas de Sony? D'accord. Alors je veux pas te parler de Sony Best parce que je connais pas. Non. J'ai pas essayé en plus. Ouais, ouais, ouais. Moi j'en mets des couleurs, ouais. Là j'ai essayé les derniers produits de chez Ultra Fishing. Des petits sprays à base de fluorescine. Pff, ouais, c'est une tuerie. Je les ai achetés juste avant le confinement, pendant une porte ouverte en plus. Je devais les essayer pour la pêche sur les ultracés. Et ouais, ouais, si, ouais. Moi j'en mets. J'en mets, hein. Mes èches elles sont boostées en permanence, mais pas pour l'odeur, hein. Vraiment pour créer soit un nuage au fond de l'eau, soit vraiment pour le côté visuel, toujours. Donc ouais. Ouais, ouais, moi, ouais, je suis vraiment pro fluo, ouais, y a pas de souci, ouais. Mais ouais, une petite marque que je recommande, ouais, Ultra Fishing, là que j'ai découvert ça, c'est superbe. C'est vraiment top. Ouais, Maël, donc Fox apparemment font les Mago clips. Alors, ouais, désolé, je pêche plus la carte, donc c'est vrai que les Mago, moi, les clips Mago, je dois en avoir deux ou trois, mais qui doivent dater au moins d'il y a. J'ai jamais utilisé depuis un sacré paquet de temps. Mais ouais, apparemment, ouais. Mais moi, je sais que sur les clips Mago, faut mettre des sacrés hameçons par contre, hein, parce que si tu mets un hameçon de 16 sur un clip Mago, je pense que ton hameçon, il est trop petit. Même, voire même un 14 aussi. Donc, c'est fait, moi, je pense que c'est fait vraiment pour les hameçons de carpe, les vrais, pour la pêche en batterie, quoi. Ah, salut mon Fred, j'espère que ça va. Ouais, grosse silure, ouais, bah écoute, on va se tenter ça, hein. Damien, ouais, mon Morillon, ouais, tu m'as peut-être poursuivi au bord de l'eau, ouais. Ouais, ça se peut bien. Après, ça fait 4 ans que j'y suis plus. Ça manque beaucoup d'ailleurs. J'y étais au salon il y a pas longtemps, faire une porte ouverte il y a 2 ans, si je me trompe pas, au salon de Montmorillon. J'étais sur le stand Matrix. Fable et Horizon 4000. Ouais, super mouliné. Ouais, bah, de toute façon, l'ensemble la canne que je t'ai parlé tout à l'heure, la Carp Master et le mouliné Horizon 4000, ouais, c'est avec cet ensemble-là que j'ai pêché sur ma pêche en carpodrome sur ma vidéo de l'année dernière.
de fin d'année dernière. Ouais, superbe. C'est un moulinet qui est pas excessivement cher. De tête, je crois que de contenance, si je me trompe pas, on est sur du 100, on doit être à 150 mètres pour 28 centièmes. Au niveau des freins, du frein, superbe. Après les roulements habillés et tout, honnêtement de tête, je peux pas te dire. Mais en tout cas, c'est un super moulinet, ouais. Aucun problème. Il y a qu'une seule bobine. Par contre, il est fourni avec deux manivelles, ouais. Une manivelle normale et une manivelle double. Donc tu peux changer au cas où. Moi, je suis plus manivelle simple. Manivelle double, non. Non, je pèse jamais avec. T'as un clip en métal dessus en plus, donc nickel. C'est pas un clip en plastique. Ouais, non, c'est un super moulinet. Honnêtement, je le conseille. Et en plus, sur une carte master, bon, alors là, ouais, là, t'as un ensemble, voilà, t'as un superbe ensemble qui pourra vraiment, ouais, que ce soit en carpodrome ou en étang, ça sera parfait. Mais vraiment, ouais. Ludovic, ok, pas de souci. Ouais, pas de souci, Ludo. Aucun problème. C'était l'apéro est fait pour ça. Voilà, voilà. Sinon, ouais, bah, j'espère que vous allez bien. Donc j'attends vos questions, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à partager le live au cas où, hein. Je regarde si j'ai pas d'autres questions. Hop, toujours pas. Ah, puis ouais, et je me gratte pas pour les puces. C'est que en fait, je vais devoir ouvrir la fenêtre là parce que ils ont rallumé les radiateurs, les malades là. C'est pas comme s'il faisait 25 degrés la journée. Et j'ai le soleil qui tape sur la pièce toute la journée. Donc, et puis le soir, on se tape le radiateur. Salut Jean-Mich. Ah non, c'était une bêtise, hein. Je vais essayer pêcher le silure aux méthodes. Ouais, bah Aurélien qui était là tout à l'heure, qui a posé la question. Ouais, je sais qu'il pêchait aux méthodes feeder. On peut, que ça soit du 11 pieds et tout, on peut. C'est un silure, de toute façon, que t'as une canne de 10, 11, 12, 13. Une fois que t'as la touche, hein. Alors là, il va te démonter ta canne. Déjà, tu peux mettre un sillon de 4 trosses. Je peux te dire que ta canne, elle va être pliée en 4. Bah, en 2 parce qu'en 4 sinon elle est cassée. Mais non, c'est une bêtise, ouais, mais pourquoi pas? Au feeder, on en prend, hein, sur des championnats, il y a souvent des silures de prix, des petits silures de 40-50 cm. Damien, 13 pour le feeder, nylon pour le méthode. Jamais tu me verras sur une pêche aux méthodes, sur une pêche aux méthodes, ouais, avec de la tresse. Jamais. Jamais, jamais. Non, c'est inutile, et puis en plus tu gardes l'élasticité du nylon sur une pêche aux méthodes parce que tu es sur du gros poisson, donc dès que tu as du gros poisson, de toute façon c'est pas compliqué, c'est tresse. C'est nylon. Ouais. Tresse pour des poissons, pour des carpes et tout, c'est pas possible. Non. Garder cette petite élasticité qui va te faire gagner le combat à la fin, parce que si tu pars en tresse, je pense que ça va pas faire long feu. Non, 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 je reste à une, j'ai la deuxième qui est là, mais ce sera pas pour moi, ce sera pour la miss après. Non, je bosse ce soir, bah je bosse. Je suis d'astreinte. J'avais une autre question. Non, c'est bon. Jérôme, étant communal à 10 mètres, j'ai un fond de 2 mètres. À 11 mètres, 50 centimètres. C'est une banquette sur 2 mètres. Oh là. Dans la compte d'apothicaire, là. À 10 mètres, un fond 11 mètres 50. C'est une banquette sur 2 mètres de large et après un départ à 2 mètres de fond, à 10 mètres à l'opposé sur la berge. Donc tu pêcherais où? Sur la banquette ou à 2 mètres? Alors attends, je rélis ton message parce que là. Alors, à l'étang communal à 10 mètres, j'ai un fond de 2 mètres. Ouais. À 11 mètres, 50 centimètres. 50 centimètres. Ok, moi, je pêche sur le fond de 2 mètres. Ouais. Après, si c'est à 10 mètres, 10 mètres du bord, autant pêcher à la grande canne. Voilà. Après, ouais, moi je pêcherais. Ouais, où il y a 2 mètres de fond. Où il y a 2 mètres de fond. Par contre, à 11 mètres, il y a 50 centimètres. Ça veut dire que sur 1 mètre, tu prends une. Ouais. T'es sûr de ça? Parce que ouais, c'est un peu bizarre que sur 1 mètre, t'arrives à prendre une différence de 10 mètres, quoi. Après, j'ai peut-être pas. De 1 mètre, 1 mètre 50, j'ai pas trop compris. Ouais, essaye de me réexpliquer parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand tu lis bien ton truc, j'ai l'impression qu'à 10 mètres, t'as 2 mètres de fond et qu'à 11 mètres, t'as 50 centimètres d'eau.
Ouais, je pense qu'il y a une petite erreur quelque part. Audrey, j'ai vu que tu te servais beaucoup du système élastique. Ouais, en permanence. Jusqu'à quelle taille de poisson? Comme j'ai dit, je peux pas trop te dire. Je vais ouvrir la fenêtre, je suis désolé. Alors, je peux pas trop te dire parce que j'ai fait des poissons jusqu'à 10 kilos avec. Ça a jamais cassé, rien du tout. Et après, ça reste le travail du pêcheur. Si tu tires comme un bourrin sur la canne et sur le poisson, forcément, tu risques de casser quelque part. Alors, si c'est pas le nylon, ça sera peut-être l'hameçon ou peut-être le bas de ligne. Mais ouais, 10 kilos, ça passe. Après, essayer, vraiment, essayer sur des poissons plus, à voir. Mais honnêtement, j'ai jamais essayé. Peut-on pêcher au zig avec une méthode et une amorce traçante style mix? Oh, alors Ludo, pêcher au zig aux méthodes. Alors déjà le zig, c'est pas une pêche que je connais. Non, je pêchais qu'en rivière à la carpe, j'ai jamais pratiqué le zig. Mais sur ma vidéo à Mathieu Farge, je l'avais charrié avec ça d'ailleurs. Je lui avais demandé il voulait pêcher au zig aux méthodes. Donc après, et d'une amorce traçante style mix à zig. Alors si je me trompe pas, c'est une amorce qui pète en surface pour descendre sur le fond. Alors le problème, c'est que si t'as le poisson qui est au fond, faut le faire remonter vers le haut. Donc ça reste pour moi un peu trop compliqué. Je pense que autant non, 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 bref, non, pêcher au zig aux méthodes filaires, non. Après je connais pas. Là c'est pas une pêche que je connais, pêche au zig. On peut, tu peux essayer, ouais. À voir, ouais. À la rigueur, si tu fais une pêche aux zig aux méthodes feeder et que tu as trouvé un truc, ouais, n'hésite pas à me le dire, parce que ça peut être intéressant, surtout en été quand le poisson est en surface. Ça peut être intéressant, ouais. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors je regarde tout. Bon, j'espère que pour tout le monde, le confinement se passe bien. C'est compliqué, hein. Ça reste assez dur en ce moment. Allez. Oh, Emilien, sur les carpodromes, tu privilégies quel grammage pour ton méthode? Euh, 40 grammes. 40 grammes, j'aime bien. Euh, sur du, sur du Alloy Method Feeder. Ouais, 40 grammes, j'aime bien. Après, avec le système de plomb interchangeable de chez Matrix, après je peux passer en 30 grammes. 30 grammes, ça passe bien, j'aime bien. Et après, souvent je commence ma pêche sur du medium pour ensuite passer sur du small. Voilà. Parce que le poisson, une fois qu'il est alimenté, je préfère réduire ma nourriture. Et comme j'ai dit dans ma vidéo, après, faire des points, entre guillemets, pêcher, soit sur côté gauche, côté droit, devant moi et derrière moi, pour essayer de sélectionner le poisson. Parce que souvent, le gros poisson tourne autour. Voilà. Mais ouais, la plupart du temps, je suis à 30, 40, 30. Mais c'est vrai que je reviens toujours sur du 30 après. Et pareil, ça fait moins de bruit et tout. Et puis après, ça détend. C'est pareil, ça dépend toujours de la distance de pêche. Si c'est pour une grosse distance, 40 ça passe partout. 30, ouais, 30, 30 mètres ça passe bien, ouais, j'aime bien. Ouais, Fab, je suis de Béthune, ouais. Je suis parti en Dordogne, mais ouais, je suis de Béthune. Ouais, j'y retourne bientôt d'ailleurs. Donc, si Guillaume Levaux nous regarde pour le 10 mai, qui me prépare un petit sandwich thon mayonnaise. Si j'arrive le samedi, le dimanche, je suis chez lui. Donc, mais je pêcherai pas à la grande canne parce que voilà, moi je viens juste pour la bière et puis pour le sandwich. Alors, Jérôme, oui, c'est une banquette. Quand ils ont creusé l'étang avec une grue à chenilles, 10 mètres, donc la grue est restée sur la berge. Bah, pêche à 10 mètres. Après, si ça marche pas à 10 mètres, bah, ouais, tu pêches sur les bas-fonds pour essayer. Mais moi, j'essaierai à 10 mètres, vraiment. Bien avoir cette partie plane là, et essayer de pêcher là. Mais après, à voir. Après,
La base de la pêche, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, faut pas avoir honte, hein. Tu croises un jour un pêcheur, tu lui demandes, hein. Tu lui demandes, s'il te dit, ouais, le poisson, ils sont là, voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir au bord de l'eau, je suis pas celui qui va mettre un torchon sur ma dessert pour pas qu'il voie avec quoi je pêche, hein, au contraire. Donc si tu vois un pêcheur et que tu lui parles, tu lui demandes, hein, ça ira 100 fois plus vite. C'est vrai qu'on n'est pas là, nous, pour tester vos étangs et tout, donc on peut pas vous dire vraiment où il faut pêcher, mais il faut essayer. Après, si tu croises un pêcheur, tu lui demandes, hein. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, et puis c'est comme ça que ça marche la pêche, c'est du partage. Et s'il y en a un qui a pas compris ça, je suis désolé, faut peut-être qu'il arrête la pêche. Je suis désolé d'être franc, mais parce que je peux vous dire que j'en vois, hein, des chiffons sur les desserts pour pas voir, des parasols dans tous les sens. Je trouve ça complètement inutile, moi. Ouais, Maël, parce que là, j'en peux plus, hein. J'en peux plus. J'ai nettoyé toutes mes cannières, ma desserte, ma station. J'en peux plus là. Tanguy, la torque la plus solide des cannes Matrix. Je peux pas te dire. Je pense oui. Parce que Guillaume et Greg nous avaient fait une super vidéo sur des pêches, sur des esturgeons. Ouais, je pense que c'est la plus puissante, ouais, de chez Matrix. Mais je suis pas un grand canne, pas du tout. Mais ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est une trop bonne canne. J'ai pêché avec Maël qui arrête pas de commander depuis tout à l'heure là. J'ai pêché avec lui il y a 3 semaines maintenant. Je crois qu'il avait, je sais plus s'il avait sorti la MTX1 ou s'il avait sorti sa torque. Mais je crois que c'était la torque. Ouais. Et ouais, il a fait une petite carpe avec. Ça bronche pas, hein. De toute façon, elle est faite pour du gros poisson. Donc oui, je pense que c'est la plus solide. Et il y a eu des photos qui ont circulé avec des silures. Donc ouais, ça envoie du steak, ouais. C'est une très bonne canne. Et puis bon, pour le prix, honnêtement, on peut pas se louper. T'as une canne qui est à 10,50 m si je me trompe pas. Pour moins de 200 euros, ouais, tu peux pas te tromper. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur la torque. Alors, Ludo, comment prépares-tu tout con méthode? Tout simple, plus simple possible. Je vais balancer 3 4 méthodes avec de la farine et puis 2 3 méthodes au pelé. Et après j'alterne. J'alterne jusqu'à la première touche et si je vois vraiment qu'ils veulent que de la farine, je reste à la farine. Et après des fois je mixe les deux. Ouais. Ça me fait sur de la farine, en plus je rigole à chaque fois parce que j'utilise de la farine verte et des pelés marrons et ça fait botte camouflage. Et le pire c'est que ça marche. Mais ouais, voilà comment j'aborde ma pêche. Après ce que je suis en train de faire ça de plus en plus. Je prends un dump feeder de chez Matrix. Dedans, je vais mettre même des grains de maïs, du dépelé, hop, un petit bouchon de farine et je balance ça. Et comme ça me fait en plus des graines au fond de l'eau. Ça marche super bien. Audrey, pour pêcher la carpe, tu utilises des feeders fixes avec des bas de ligne courts systématiquement ou tu peux utiliser des montages hélicoptères à potence. Pour pêcher la carpe, je la pêche aux méthodes et à la cage inline. Ouais. Mais la plupart du temps, je reste aux méthodes. J'ai toujours une canne, comme je disais en carpodrome, avec une cage coulissante. Mais non, je la pêche jamais à la potence. Non, jamais. Moi, je pêche qu'aux méthodes. Ouais, j'aime bien. En carpodrome, des fois, t'as plus de touche aux méthodes, je passe à la cage, ça repart parce que forcément le bas de ligne est espacé de 30 cm puisque pour une cage inline, j'utilise un bas de ligne plus long pour éviter les emmêlements quand ça lance. Ouais, moi j'utilise beaucoup de bas de ligne courts pour le méthode et des bas de ligne de 30 cm pour les cages inline. Ouais. Après, sinon, tu peux pêcher un montage à plat tout simple avec un bas de ligne 30, 50, c'est à toi de juger selon ta pêche, hein. Mais ouais, tu peux, ouais. Damien, yes. Y a pas de souci, c'est normal, on est là pour ça. Ouais, j'ai vu Maël, ouais, j'ai vu que t'as nettoyé ta belle station, ta S36 cet après-midi. Salut Raph, Matrix a priori arrête la XS Slim. Tu confirmes, merci d'avance et merci pour ce live sympa. Ah Yann, désolé. Je peux pas trop te répondre. Je sais pas. J'ai su qu'elle était donc en rupture partout, qu'elle était plus elle était plus au catalogue entre guillemets. Donc je sais pas. J'ai aucune info, je peux pas t'aider, c'est pas que je veux pas, hein, c'est qu'honnêtement je peux pas. Je sais pas, même moi, je peux pas te dire. Désolé. Alors, MTX1, ouais, voilà. Donc, Maël était bien avec la MTX1, mais il avait la torque dans son fourreau. Salut mon Francky, j'espère que ça va. Pas mal ton œuf. Ouais, j'ai bien aimé.
Et pas mal ta petite astuce pour tes verres de vase. Ouais, je connaissais pas, j'ai bien aimé. J'ai pas eu le temps de te répondre parce que j'ai bossé toute la journée. J'ai fini à 19. Donc j'ai pas pu te mettre un petit commentaire sympa comme je fais d'habitude, hein, mais là j'ai pas pu. Mais très très bonne astuce. Ouais, j'ai bien aimé. Bon, après, il faut que je demande à madame si elle veut que je mette des vaseux avec de la terre dans mon frigo. Ah, c'est pas gagné. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Ah, ça fait déjà plus d'une heure, donc parfait. Je regarde. Non, mais j'ai répondu à tout le monde. Je pense que si j'ai plus personne qui... Ah, ça y est, Jérôme. Merci de... Ouais, Jérôme. Ah ouais. Ouais. Moi, si je peux... Si j'ai une berge accessible, je la pêche. Ah ouais. Si je dois pêcher en dessous des arbres, je pêche en dessous des arbres. Ouais. Pour moi, la bordure, ouais. Les poissons, s'ils vont pas au milieu, ils vont forcément prendre les bordures et c'est jackpot. Ouais, vraiment la bordure. La bordure, ouais. Moi j'adore ça. Maël, il peut le confirmer, hein. Il y a 3 semaines, je pêchais avec lui, j'ai pété les plombs. Je n'avais marre de pêcher en pleine eau, je me suis mis sur le côté et j'ai pêché la bordure d'en face. À 50 mètres, tu vas petit à petit et une fois que t'es bien, tu clips et c'est parti. Moi j'ai pas fait de poisson. Bon, après, voilà, le temps était un peu sur off apparemment. Yes, mon Francky. Ok, bon, bah ça sera par terre dans la cave. Nickel. Bon, après, faut que j'ai des vaseux. C'est peut-être moins gagné. Ouais, voilà, ouais. 30 centimètres des branches, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Après, ouais, les carpes, elles ont tendance à s'alimenter de ce qui tombe des arbres souvent. Donc, ouais. Donc, moi, c'est ce que je fais. Une fois, pêche à la carpe, ouais, j'ai un pote, il faisait rien du tout. Et puis, on avait remarqué qu'il y avait des cerises qui tombaient de l'arbre. Et j'ai fait des bouillées de cerises et ça marchait. Je faisais du poisson en permanence. Et j'ai les photos. Yes, mon Francky, nickel. Voilà, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je pense qu'on va devoir peut-être arrêter là. Si ça vous suffit, j'ai plus d'autres questions. Ouais, ouais. Ouais, salut Fab. Salut, salut. Merci. Ludo, bah tiens, j'ai une question. Asticot vivant ou mort congelé? Vivant. Vivant, au feeder, j'ai les deux. Vivant et congelé. J'ai les deux. Mais après, au méthode feeder, non. J'ai jamais de mort au feeder. Oh, mais au méthode feeder. Je vois pas l'utilité en fait. Que du vivant. Que du vivant. Et puis après, si tu veux les congeler pour pêcher au feeder, les congeler dans l'eau. Les congeler dans l'eau, et puis comme ça, tu les décongèles toujours dans son eau et tu les gardes dedans. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ouais, pas de soucis, c'est normal. C'est normal. De toute façon, là, on va pas tarder. Je vais. Et nénuphar aussi, et mange les moumoutes. Ouais, les nénuphars aussi, ouais. Tu peux pêcher dans les nénuphars. Mais le problème, c'est que si elle t'attire dedans, si t'arrives pas à la contrer dès le début, ça va être un bordel parce que t'as pas de tresse sur ta ligne, c'est que du nylon. La tresse, elle peut te cisailler les nylons, donc t'arrives à la sortir, mais si t'as pas de tresse, et puis comme en méthode, moi j'en mets pas. Donc en gros, je pêche pas les nénuphars. Comme ça, c'est fait. Voilà, voilà. Bon, bah si c'est tout bon, je vais vous laisser. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions sur le méthode feeder. Le feeder, après la grande canne, j'ai répondu à deux trois trucs, mais je peux pas. Je connais pas, donc voir avec mes autres consultants. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, continuez à suivre la petite page Matrix, hein, qui continue à vivre malgré le confinement. On arrive à alimenter en permanence. N'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube, hein, les vidéos. Il y a toutes les vidéos, les astuces, les back to basic. Il y a un peu de tout. Il y a la vidéo de Jérémy, que j'espère qu'il ne va pas trop tarder non plus, sur la page. Et n'hésitez pas, et n'oubliez pas le Club Matrix de vous inscrire pour gagner des lots, dont là bientôt le Aquastra 1000. Voilà, voilà. Donc salut à tous, prenez soin de vous surtout, et puis surtout restez chez vous pour l'instant. Allez, ciao, à plus.